Bonjour, vous vous souvenez de ma vidéo ultra malaisante sortie il y a 10 ans où je vous avais présenté mon top 5 des personnages furry les plus sexy? Bonjour tout le monde. Ok oui, vous en souvenez et je pense même que vous avez été traumatisé par ce top. Eh bien sachez que le deuxième épisode est sorti il y a peu de temps. Si vous désirez ressentir un nouveau moment de grand malaise intersidéral, vous n'avez juste qu'à mettre votre email et c'est totalement gratuit. Mais attention, je ne suis en aucun cas responsable de votre future dépression et démerdez-vous concernant les médicaments. Il existe une chose que j'aime bien faire. Tous les lundis matins, je vous propose une petite FAQ sur mon Instagram, afin que je puisse vous donner par exemple des informations sur mes projets, et vous donner mon avis sur telle ou telle chose. Et il y a une question qui revient extrêmement souvent. Astérion, c'est quand que tu reviens sur Twitch? C'est vrai que ça fait depuis des mois que je ne vous ai plus proposé de nouveaux live Twitch, et je me demande quand est-ce que je vais revenir sur la plateforme. Je peux comprendre que mon absence crée un manque chez certains d'entre vous, sachant que je vous avais proposé des live Twitch presque régulièrement. Mais alors, comment se fait-il que je ne sois plus présent sur cette plateforme? Bon, Astérion, encore une vidéo où tu vas te plaindre, tu peux pas proposer autre chose de plus intéressant? Bon, laissez-moi faire les vidéos que j'ai envie de faire. Mais aussi vous donner des explications sur tel ou tel domaine, et puis, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Twitch. Et on peut limite considérer cette nouvelle vidéo comme une petite conclusion après 5 ans passés sur Twitch. Mais attention, je n'ai pas dit que j'abandonnais définitivement la plateforme. C'est juste que... vous allez comprendre. On va commencer par un point que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, c'est la tranquillité. Ouais, mais attends, tranquillité, Astérion, t'as qu'à arrêter de faire des lives, t'as qu'à arrêter d'être sur YouTube pour être tranquille. Oui, bah oui, je suis d'accord. Quand il y a des personnes qui disent, ouais, mais pour en virer le cyberharcèlement, t'as qu'à arrêter les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Si tu disparais des réseaux sociaux, les gens peuvent plus t'assurer, puisque les gens ne sauront plus si tu existes encore. Et quand cela devient ton gagne-pain, t'as pas trop le choix. Et comme j'ai décidé de mon plein gré de vivre des réseaux sociaux, je sais pertinemment que je ne serai plus jamais tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Mais concernant Twitch et le streaming en général, on est nettement moins tranquille que si on postait de simples vidéos sur YouTube. Puisque lorsque vous démarrez un nouveau live, sauf si vous êtes un petit tricheur, les gens sauront que vous êtes devant votre PC à jouer à la console ou à discuter avec les abonnés. Et de mon côté, bah comment dire, on a comme l'impression que beaucoup de personnes ne veulent pas que je sois tranquille, ne veulent pas que je prenne du bon temps à streamer, et j'ai jamais su la raison exacte. On va me dire, oui, mais c'est parce qu'ils sont jaloux. Bah, quand je pose la question à ces personnes-là, ils me répondent, ah, jaloux de toi? Bah non, t'es un loser. Bah alors, quelle est la raison? Bah, je ne sais pas. Et on ne le saura jamais. Quand je fais du streaming, tout de suite, on n'arrête pas de m'embêter sur le téléphone. Je suis obligé de couper la sonnerie et limite me mettre en mode avion. Comme mon adresse a fuité depuis des années, pendant que je faisais des lives, j'entendais au fond ma sonnerie d'interphone qui n'arrêtait pas de sonner comme pas possible, comme si des demeurés n'arrêtaient pas d'appuyer sur le bouton pour que je réponde alors que j'étais en train de faire un live Twitch. Je sais pas ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui souhaitaient m'embêter pendant que je faisais des lives, mais mettez-vous à la place des streamers que vous embêtez durant les lives. Est-ce que de votre côté vous serez content de vous faire embêter pendant vos parties de jeu? Non, pas du tout. Et si ce n'est pas mon interphone ou mon téléphone, c'est carrément les flics qui débarquent chez moi. J'ai à mon compteur un total de 6 swatting. Bon, je vous avoue qu'ils n'étaient pas tous aussi violents que le premier où je m'étais retrouvé menotté sur une chaise. De toute façon, je vous avais fait toute une vidéo pour vous expliquer à chaud de ce qui s'était passé. C'était fin 2019, mais en y repensant, mais c'est un coup à traumatiser des gens, ce genre de situation. Vous imaginez quand même, j'ai eu le réflexe d'ouvrir ma porte d'entrée parce que j'entendais du bruit dans le couloir et j'avais vu à travers l'œil de poisson qu'il y avait les flics à l'extérieur, donc j'étais allé à leur rencontre. Mais si j'étais pas venu à leur rencontre, ils m'auraient explosé la porte. Et des coups comme ça, bah tu dors plus parce que ils débarquent à n'importe quelle heure et tu n'es plus jamais tranquille. Ça, c'est quelque chose qui peut traumatiser beaucoup de personnes et qui peut traumatiser les personnes à l'origine de ces swattings. Mais bon, que voulez-vous? Quand tu as le cerveau ramolli par la haine ou la bêtise, tu n'as pas d'empathie envers les autres. Bon, c'est nous. C'est nous. Je vais me présenter au commissariat. Il était convoqué. Il s'est fait convoquer. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, durant mes dernières sessions de live, je n'étais plus jamais tranquille. Il suffisait que quelqu'un me disait dans le chat, ah, j'ai appelé les flics, ah, ils vont débarquer, tu vas te faire menotter. Ah. Quand tu as ça, même si la probabilité que les flics débarquent vraiment chez toi est infime, la probabilité n'est pas égale à 0, donc tu peux
peut pas savoir si les flics vont vraiment débarquer ou pas. Je me souviens qu'à certains moments de live, j'étais en train de regarder mon téléphone, voir s'il n'y a pas les flics qui m'appelaient directement ou qui me laissaient un message vocal pour savoir s'ils allaient venir chez moi. Ça m'est déjà arrivé une fois et donc du coup, lors d'un swatting, j'ai pu anticiper le bordel. Mais à quoi bon proposer des lives si tu n'as pas l'esprit tranquille? Pour régler ce problème-là, il suffit tout simplement pour moi de déménager et faire en sorte que mon adresse ne fuite pas. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Et même, imaginons que je déménage mais que mon adresse fuite de nouveau, bah je ne serai une nouvelle fois plus tranquille. Tout ça à cause de débiles qui ne veulent pas que je réussisse. Et n'oubliez pas que de votre côté, lorsque vous allez réussir votre projet ou tel domaine, vous aurez à votre tour des gens qui ne voudront pas que vous réussissiez, qui vous mettront des bâtons dans les roues. C'est un phénomène propre à la connerie humaine ou plutôt au raté de la société. Bonsoir Jonathan, c'est ton copain depuis toujours. Mais il n'y a pas que la tranquillité qui fait partie du problème avec Twitch. Bon après ça c'est encore une fois un ressenti personnel. Cela concerne le contenu. Vous ne le savez peut-être pas, mais en prenant du recul, ça peut vite devenir lassant de découvrir des nouveaux jeux vidéo en live Twitch. Non mais qu'est-ce que tu racontes Astérion? T'as pas honte là? Il y a beaucoup de personnes qui voudraient gagner un petit peu d'argent et être suivis par des centaines de spectateurs tout en jouant aux jeux vidéo. Oui, je suis d'accord, mais au bout de quelques années, j'ai remarqué que lorsque je découvrais un tout nouveau jeu en live Twitch, je ne profitais pas assez du jeu vidéo. Vous devez être sur le jeu, lire le chat, répondre aux questions, regarder de temps en temps si le live tourne bien, qu'il n'y ait pas de soucis de son, de micro, qu'il n'y ait pas de soucis de lumière, si on voit bien le cadre, etc. Et en plus, essayez de divertir régulièrement vos lives. À force, ça peut être usant et fatigant et ça baisse le plaisir que vous procure ce nouveau jeu et par conséquent, réduit votre expérience de jeu. Et ça m'arrive tout le temps. Lorsque je redécouvre un jeu que j'avais découvert auparavant en live Twitch, eh bien j'ai beaucoup plus de plaisir quand je suis posé, focus à 100% sur le jeu, bien installé sur ma banquette et dans les conditions les plus optimales et je découvre plein de détails que je n'avais pas découvert quand je l'avais découvert en live Twitch. Et c'est pour ça que de mon côté, c'est devenu très compliqué de découvrir des nouveaux jeux pour la première fois en live Twitch. À choisir, je préfère largement découvrir les jeux directement sur ma banquette, dans ma petite bulle, plutôt que de découvrir le jeu en live et essayer en même temps de vous divertir. Voilà pourquoi je prenais plus de plaisir à streamer des jeux que je connais bien, parce que comme je les connaissais par cœur, je pouvais sortir beaucoup plus de conneries et ne pas être trop focus sur le jeu et de ne pas parler pendant des heures. Et le multi alors, bah quand vous ne jouez pas à des jeux tendance ou à des jeux auxquels votre communauté joue à fond, vous vous retrouvez un petit peu paumé et vous n'avez pas ce plaisir de streamer et de jouer en même temps. Peut-être que la solution serait de faire uniquement du react. Si je me suis lancé sur internet, c'est pour vous partager ma passion du jeu vidéo. Pas pour réagir comme un cassos qui fait la gueule sur des émissions de cassos. La tranquillité, le contenu, est-ce qu'il existe une autre raison qui fait que j'ai un sérieux problème avec Twitch? Oui, les statistiques. Mais pour ce point, je vais vous montrer les statistiques en détail. Le mieux serait de vous présenter mes statistiques Twitch directement à la source. Nous voici dans la page d'accueil de ma chaîne Twitch. On avait presque atteint les 100 000 followers. Oh, ce gâchis quand même. Ça aussi, c'est notre raison, je viens d'y penser à l'instant. Vous savez, c'est quoi le problème avec Twitch? C'est qu'ils laissent pas éternellement vos précédentes rediffusions. Bon, ils peuvent pas parce que je pense que ça risquait de leur coûter extrêmement cher s'ils pouvaient laisser l'intégralité des précédentes des rediffusions de tous les streamers présents sur la plateforme. Bonjour l'espace de stockage qu'il faudrait. Mais vous savez, de mon côté, j'aime bien laisser une trace sur tout ce que je fais. Et quand je vois que ces 5 années de streaming, presque tout a disparu, ça me fait chier. Il y a certes des petits temps forts qui restent, mais ça date de 3, 4 ans. Ah tiens, j'étais en train de regarder le fion de Ravage. Ah, comme c'est étonnant. N'oubliez pas que vous avez le deuxième épisode de mon top 5 des personnages Fury les plus sexy. Et dans le top, il y a un skin Fortnite, mais qui n'est pas Ravage. Mais pour en revenir aux statistiques, attends, il y a encore des gens qui balancent leur sub. Ah, attends, mais... je gagne 10 $ par mois. Bon, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, il y a encore 4 subs. On va prendre les statistiques de 2022 parce que 2023, c'était
par moments c'était un petit peu chaotique, mais là je sais qu'en 2022 c'était vraiment la dernière année où j'ai proposé des lives tous les soirs. En plus des lives de 10h les dimanches. Et vous allez comprendre le problème. Le premier concerne les revenus. Non mais t'as fini Astérion, arrête de te payer de notre tête là. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient gagner 5580 $ en une année de streaming. Oui, mais pour moi ce n'est vraiment pas assez, sachant que je vis de ce que je fais sur internet, donc j'ai une boîte à faire tourner, je vis à 100% de mon contenu. 5580 $ en une année, c'est vraiment pas assez, ça fait une moyenne de moins de 500 $ par mois. Et le problème, c'est le ratio heure streamée et revenu. On est à peu plus de 5 $ par heure et pour moi, à mon échelle, c'est vraiment mais rien du tout. À ce compte-là, je préfère faire autre chose qui me rapporte plus d'argent ou plutôt faire des choses qui me permettent de vivre de ma passion et de continuer à vivre comme je le fais actuellement. Et l'autre problème concerne les spectateurs. J'ai eu en moyenne 136 spectateurs par live durant l'année 2022. On est assez haut dans le top, mais ce n'est pas assez par rapport à mon image, par rapport aux objectifs que je me suis fixé en tête. Je voulais absolument avoir une moyenne de 500, 600, voire 1000 personnes par stream. Mais malheureusement, j'ai jamais réussi à atteindre cet objectif-là malgré 5 ans passés sur la plateforme. Vers la fin, on commençait à être aux alentours de 500 spectateurs, mais il y a eu l'absence de tranquillité qui m'a poussé à faire moins de live. Moins de live, il y a eu moins de spectateurs et ça a été un cercle vicieux. On va passer à un point non négligeable, c'est le hors contexte. Lorsque vous démarrez des live Twitch, au début ça se passe très bien et plus vous allez accumuler de visibilité et plus vous allez attirer les personnes qui utiliseront certains de vos passages de live pour faire du hors contexte afin de vous mettre dans la sauce. Mais quel est l'intérêt de faire ça? C'est de la pure méchanceté. Mais il y a un intérêt. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent absolument avoir leur quart d'heure de gloire. T'as des personnes qui vont utiliser leur passion, utiliser leur art pour avoir justement ce quart d'heure de gloire. Et il y a des personnes qui n'ont pas du tout de talent, qui vont faire du hors contexte de streamers très connus pour justement avoir le maximum de likes et pourquoi pas générer de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé. Je sais pertinemment que lorsqu'on devient un petit peu célèbre, il y aura toujours des personnes qui vont utiliser vos clips pour en faire des compilations, des best-of. Là, moi de mon côté, il n'y aura jamais de problème. Moi, ce qui me dérange, c'est le hors contexte et surtout les clips repris par des gens qui me détestent au plus haut point, qui souhaitent me descendre, mais qui utilisent des morceaux de live pour générer de l'argent. Et un jour, il y a 2-3 personnes qui ont tellement tiré sur la corde et qui ont abusé justement de leur situation de troll que j'en ai eu marre qu'ils se fassent de l'argent tout en m'insultant et en me rabaissant. Ok, toi et toi, la récréation est terminée et ils ont totalement disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont encore devenus plus haineux parce qu'ils n'arrivaient plus à générer de l'argent parce que je leur ai coupé l'herbe sur le pied. Et comment pouvez-vous prendre du plaisir en tant que streamer Twitch, YouTube si vous vous faites constamment embêter par les trolls? Vous bannissez un compte, ils en créent 2. Vous en bannissez 2, ils en créent 10. Et il y a même une personne qui est à la tête d'une centaine de comptes bannis. Là, c'est même plus de la haine, c'est de l'amour. Vous mettez en place une liste de mots interdits, les trolls vont faire exprès de mal orthographier ces mots pour les mettre. Je vous l'avais dit, la bêtise humaine, c'est comme l'inspiration, ça n'a pas de limite. Et quand ça vient sur les parties multi pour emmerder le monde, il n'y a plus de plaisir. Ça m'embête et ça embête les abonnés qui souhaitaient prendre du plaisir avec moi à travers des parties de Mario Kart, des parties de Fortnite, ou des parties de jeux de combat, enfin tout ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, moi ça m'impacte psychologiquement. Quand je n'ai pas de plaisir à faire quelque chose, je préfère ne pas continuer. Oui, mais en t'écoutant Astérion, tu donnes raison à ces haineux qui ne voulaient pas que tu continues Twitch. On peut considérer ça comme ça, et puis de toute façon, moi je préfère faire autre chose plutôt que de me faire emmerder. Après, c'est vrai, on a passé d'incroyables moments pendant ces 5 ans sur Twitch. Je prends par exemple certains passages cultes comme le train de l'hype qui est devenu un mème. Certaines de mes conneries où on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour sortir ce genre de bêtises. Ces moments incroyables ont généré indirectement de la publicité, énormément de clips, des clips qui ont été repris par plein de youtubeurs. Et pour certains d'entre vous, c'était devenu votre rendez-vous du soir. Voir votre youtubeur, votre streamer préféré faire du stream sur des jeux multi, des jeux solo, entendre ces différentes bêtises. Mais c'est vrai que
cette proximité a été retirée au bout d'un certain temps pour les raisons que je vous ai citées à travers cette vidéo. Mais vous allez vous poser comme question, est-ce que j'ai encore envie de faire des lives ? Bah, la réponse est oui et non. Oui, parce que j'aime bien vous proposer des lives Twitch, voire des lives YouTube, et non pour les raisons que je vous ai citées à travers cette vidéo. Ce n'est pas un abandon, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Allez, à plus tard!